Bonjour à tous. Est-ce si nécessaire de lire la Bible et de l'étudier? C'est ce que nous allons voir à travers le livre de Josué au chapitre 1 à partir du verset 6 en avant. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. À travers ce passage, j'aimerais développer ce court enseignement sur est-ce si important de lire la Bible et de la méditer. Le passage que je viens de lire, c'est une parole que Dieu a donnée au serviteur Josué, l'homme qui a succédé au prophète Moïse, il y a plusieurs milliers d'années en arrière. Avant d'entrer dans la terre promise, lorsque Dieu avait libéré le peuple d'Israël de la terre d'Égypte, il utilisa Moïse jusqu'à les portes de ce qu'on appelle aujourd'hui Israël, et anciennement connu sous le nom de la terre de Canaan. Alors, Dieu tient vraiment à ce que Josué lise la Torah, qui à l'époque étaient les seuls livres qui étaient considérés comme étant la parole de Dieu, la Bible de l'époque. Il n'y avait pas tous les prophètes, Jérémie, prophète Ésaïe, le roi David, le roi Salomon, le prophète Daniel. Il n'y avait pas tous les grands et les petits prophètes, il n'y avait pas encore les évangiles. Mais à l'époque, Dieu prêtait une grande importance à sa parole. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à travers la parole de Dieu, tu peux connaître Dieu. Dieu est l'auteur de la Bible. Et en inspirant la Bible, à travers Moïse, il a transmis sa pensée, il a transmis sa façon de voir les choses depuis son trône dans le ciel. Et lorsque tu lis la Bible, tu prends du temps pour méditer la parole de Dieu, un être humain est en train d'apprendre à connaître Dieu. La meilleure façon de connaître Dieu, c'est de lire la Bible et de la méditer. Une chose, c'est de lire la Bible, tu peux lire, survoler des passages et t'en approprier des promesses de la part de Dieu, mais tu peux aussi aller plus en profondeur en méditant les Écritures et en faisant des études bibliques avec des thèmes différents. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons une Bible beaucoup plus complète avec ce qu'on appelle la Première Alliance et la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est l'alliance que Dieu a fait avec l'humanité à travers son Fils Jésus-Christ, le pardon à travers la foi. Ce qui a scellé cette alliance, c'est le sacrifice de son Fils, le sang qui a coulé à la croix, qui a réconcilié l'humanité avec Dieu. Jésus a payé ce péché et il a ainsi donné vie à la Nouvelle Alliance, la vie éternelle qui maintenant est pour tous les peuples de la terre. La première alliance était entre Dieu et le peuple juif, mais la Nouvelle Alliance est entre Dieu et toute l'humanité à travers Jésus-Christ. Moïse étant une ombre de Jésus. Et ce que je veux nous encourager à faire, et ce que je veux t'encourager à faire vraiment, même si tu n'aimes pas lire, lis la Bible. Moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas lire, je n'ai pas été un bon étudiant à l'école, mais quand j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, quand j'ai décidé de me repentir et donner ma vie à Dieu, j'ai compris que c'était vital pour mon âme, pour mon esprit et pour ma vie, que ça en dépendait de mon éternité, si je lisais la Bible et je la méditais, je l'étudiais. C'est très important parce que la Bible va te servir à prendre des décisions cruciales dans ta vie, des décisions très importantes comme où est-ce que tu dois vivre, avec qui tu dois entreprendre peut-être des entreprises, des affaires, avec qui tu dois te marier, où est-ce que tu dois aller en mission. Elle va t'aider à prendre beaucoup de décisions pour ta vie personnelle. La parole de Dieu est vivante, elle nous parle même aujourd'hui. C'est magnifique. La Bible t'aide et à travers de la Bible, lorsque tu lis les Écritures, tu déposes en toi la parole de Dieu. De telle sorte que quand tu vas être en train de discuter avec quelqu'un, eh bien le Saint-Esprit va venir puiser de ce que tu as déjà lu. Mais
Si tu ne lis pas la Bible, eh bien, ça ne va pas arriver miraculeusement comme ça dans ta vie, dans ton esprit. Il faut que que le Saint-Esprit aille puiser dans ton esprit ce que tu as lu de la parole de Dieu. C'est très important. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu allait venir et nous enseigner, mais nous enseigner à travers la Bible. Il allait nous aider à interpréter la parole de Dieu. Avant que le Saint-Esprit de Dieu ne soit sur la terre, en tout cas en nous, à travers Jésus-Christ, il était très difficile d'interpréter la Bible. Seuls quelques prophètes élus par Dieu pouvaient le faire. Aujourd'hui, toute personne qui reçoit l'Esprit de Dieu a la capacité d'étudier la Bible et de la méditer et de l'interpréter. Maintenant, il est important aussi de voir des enseignants, des personnes qui ont reçu vraiment un don de Dieu, d'enseignement pour enseigner le peuple de Dieu. Mais ne te fixe pas sur une seule personne, n'est pas un seul prédicateur. Il faut que tu regardes un petit peu, que tu prennes le bon et que tu vérifies toujours à travers la Bible, c'est ce que le prédicateur dit, est fidèle aux Écritures. On appelle ça, est-ce qu'il est fidèle à la saine doctrine? Et je conseille vraiment de ne pas guider sa vie que sur un prédicateur. Non, peut-être qu'un prédicateur peut t'aider, Dieu peut te parler à travers un serviteur de Dieu, mais ne te guide pas ta vie uniquement sur les paroles d'un homme. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant beaucoup de siècles, notamment avec l'Empire catholique, le catholicisme à l'époque. Beaucoup de personnes n'avaient pas accès à l'éducation et donc même ils n'avaient même pas accès à la Bible. Seulement une élite de prêtres à l'époque avait accès à la Bible et elle était écrite en latin. Et comme les personnes ne savaient pas lire le latin, donc le prêtre disait ce qu'il voulait au peuple et le peuple le croyait. Et c'est comme ça que beaucoup d'hérésies ont été instituées, beaucoup d'hérésies ont été prêchées parce que la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, lorsque tu as la connaissance de la pensée de Dieu, eh bien tu ne te laisses pas embobiner par n'importe qui. Si quelqu'un dit quelque chose avec beaucoup de respect, tu peux le prendre à part et lui dire « Voilà pasteur, j'ai entendu que tu as prêché ça, mais moi dans la Bible je vois ça, est-ce que tu pourrais m'expliquer qu'est-ce qui t'a mené à avoir cette conclusion ?» Ou bien si tu suis à distance des prédicateurs, eh bien toi dans ta vie, eh bien, tu prends le bon et le mauvais, tu ne prends pas. Ce que tu estimes qui n'est pas fidèle à la parole de Dieu, tu ne le prends pas. Mais il est important que tu lises la Bible. Tout chrétien doit méditer la parole de Dieu. Même quand tu vas prêcher l'évangile à un musulman, à un juif, beaucoup de fois, des musulmans lisent plus la Bible que les propres chrétiens. C'est inadmissible. Beaucoup de fois, des juifs connaissent mieux l'évangile que des mêmes chrétiens. Et même beaucoup de fois, des non-croyants, simplement par curiosité, parce qu'ils aiment bien étudier, notamment des livres historiques qu'ils considèrent, lisent plus la Bible que certains chrétiens. De telle façon que lorsque tu vas prêcher l'évangile, le salut, le pardon des péchés à quelqu'un, il va te contredire de telle et telle façon. Mais si tu as une plus grande connaissance, tu pourras lui dire non, ce que tu viens de me dire est un petit texte pris hors contexte et tu en fais un prétexte pour ne pas donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc il est important vraiment d'étudier. Étudions. La parole de Dieu est une lumière à nos pieds. C'est une lumière pour ta vie. Tu as besoin de la Bible. Moi, je ne pourrais pas prendre mes décisions sans la parole de Dieu, sans la Bible. Je ne pourrais pas vivre sans la parole de Dieu. La parole de Dieu t'encourage. Dans tes moments difficiles, eh bien, tu lis la Bible, elle t'encourage, elle te donne la joie, elle te donne l'espoir. Il y a différents passages, par exemple, si tu passes par des moments difficiles, eh bien, tu peux aller dans les psaumes et ça va t'encourager parce que le roi David est passé aussi par des moments difficiles dans sa vie. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il adorait le Seigneur et il lisait la parole de Dieu également. Tu peux aussi, si tu as besoin d'approfondir ta connaissance sur des prophéties, des choses qui sont à venir, eh bien, tu peux aller voir les prophéties des prophètes Ésaïe, du prophète Élie, du prophète Jérémie, du prophète Daniel, de différents prophètes. Tu peux voir les prophéties que Dieu a données à travers eux, du prophète Ézéchiel, et tu peux ainsi prêcher, même t'inspirer pour avoir une prédication. Alors c'était vraiment le message que je voulais t'apporter. Est-ce si nécessaire? Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est indispensable. Un chrétien qui ne lit pas la Bible et qui se fixe simplement par le Saint-Esprit a un risque de devenir quelqu'un qui part en, comme on dit, comment on appelle ça, qui part en freestyle, mais c'est pas ça le mot, qui est dans le mysticisme, qui devient mystique. Un chrétien qui ne fait que prier, mais qui ne lit pas la Bible, n'a aucun fondement biblique,
peut facilement tomber dans le mysticisme. Mais un chrétien qui ne fait que lire la Bible et qui ne fait que approfondir ses connaissances, mais ne prie jamais, n'a pas une relation spirituelle avec Dieu, devient un chrétien légaliste, un chrétien religieux, fermé comme les chevaux, on ne peut pas regarder ni à gauche ni à droite et ils sont trompés par la loi. C'est également le problème qui est arrivé aux pharisiens, aux spécialistes de la loi au temps de Jésus. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu, ils avaient la connaissance de la loi, de la Bible, mais ils n'avaient pas la connaissance, l'inspiration du Saint-Esprit. Donc il faut vraiment mener un équilibre entre l'étude de la Bible, la connaissance que tu as de la parole de Dieu, mais ne pas te guider que par la Bible, mais aussi avoir du temps de prière pour ainsi digérer tout ce que tu as lu, le filtrer par le Saint-Esprit. Et également ce que tu reçois dans la prière, le filtrer par la parole de Dieu. Les deux sont des filtres. La parole de Dieu est un filtre pour les révélations que tu reçois dans l'Esprit, dans la prière. Et la prière, la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit, est un filtre pour filtrer les enseignements de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a énormément de divergences, pas qu'au sein du christianisme, mais même au sein du judaïsme, de l'islam, et partout, même dans la philosophie, même des philosophes, dans la filière de la philosophie ne sont pas d'accord. Il y en a qui pensent comme Socrate, comme Platon, comme Aristote. Et dans la science, il y en a qui pensent comme Einstein, comme Newton, comme Galilée. Peut-être dans l'islam, il y en a qui sont chiites ou sunnites. Dans le judaïsme, il y en a qui sont sionistes. Il y en a qui sont plus conservateurs, orthodoxes. Dans le christianisme, il y a le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxie. Également, et encore, il y en a beaucoup qui découlent, même dans la politique, l'extrême droite, l'extrême gauche, il y a les républicains, il y a les socialistes. Pourtant, c'est la même politique. Dans l'astrologie, dans l'astronomie, dans l'étude, dans la biologie, nous voyons qu'il y a tellement de termes, mais chacun a une façon de penser, une personnalité. Donc, nous, dans la parole de Dieu, ce qui est différent, c'est que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous aide vraiment à interpréter cela. Et même, avec l'Esprit de Dieu et avec la connaissance de la Bible, beaucoup de scientifiques reconnus, même comme Einstein, comme Newton, qui croyaient en Dieu, leur a aidé à avoir une science bien plus grande que leurs contemporains. Ils avaient un niveau de connaissance, une faculté mentale, intellectuelle plus avancée que d'autres scientifiques. Pourquoi? Parce que Dieu leur a augmenté, il les a récompensés tout en croyant en Dieu. Comme ils croyaient en Dieu, ils ont mis leur foi en Dieu, eh bien Dieu leur a récompensé. Et ils sont devenus des personnes qui ont vraiment fait avancer la science avec une grande ouverture de la connaissance. Et voilà, donc c'est l'encouragement que je voudrais te donner aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à lire la Bible, demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je n'arrive pas à lire la Bible. Aide-moi à lire la Bible car j'ai besoin de ta parole. Je veux me repentir. J'ai besoin que ta parole me confronte. La parole est également faite pour confronter. Et dans Josué, nous voyons que Dieu a dit à Josué, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas abattre. Médite ma parole jour et nuit. Nous devons lire la Bible jour, un temps dans la journée et un temps dans la nuit. Même prier un temps dans la journée, un temps dans la nuit. C'est très important. Donc voilà, j'espère que ce court enseignement vous a plu. Bien que je ne sois pas enseignant de la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut utiliser même un évangéliste ou un pasteur dans l'enseignement, bien qu'il soit pasteur ou évangéliste, parce qu'il y a le ministère d'enseignant. Dans la Bible, il explique qu'il y a les 5 ministères, mais je ferai un autre thème plus tard un autre message sur ce thème-là, les 5 ministères. Donc aujourd'hui, c'était un court enseignement, mais je ne suis pas enseignant de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui sont vraiment enseignants. Mon appel est plutôt pasteur évangéliste, bien que cela peut évoluer au fil du temps, dans le temps du Seigneur a choisi pour chaque personne. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, mais même par l'Esprit de Dieu, je sens vraiment de te parler de ça. Tu peux être dans un moment de ta vie où tu te dis, est-ce que mon appel c'est d'être pasteur, évangéliste, enseignant, prophète, apôtre? Eh bien, tu vas le découvrir peu à peu, mais il faut que tu te lances. Il faut que tu te lances et il faut que tu travailles avec des personnes pour qu'ils puissent te dire, voilà, c'est vrai que je vois que cela est très marqué, ce ministère est très marqué dans ta vie et ça va t'aider beaucoup, même ce que tu reçois et comment tu bouges dans ta vie spirituelle. Et ce que tu aimes faire également et les qualités que tu manifestes. Donc voilà pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Et oui, il est nécessaire de lire la Bible. Lisons la Bible. Même moi, après cette vidéo, je vais passer un petit temps à méditer la parole de Dieu. Et toi aussi, fais de même. Tu vas voir que ta vie va changer, tu vas aller à un autre niveau spirituel. Sois béni.